Consciemment, le cerveau peut percevoir jusqu'à 2000 bits secondes, inconsciemment 400 milliards. Et que tout l'intérêt de ce type de méthodologie, et particulièrement de celle-ci, c'est de proposer un apprentissage facile aux 400 milliards. Ouais. Et donc, en fait... Tous les âges ? Oui, tous les âges. Ça, bon, alors après, toutes les stratégies d'apprentissage en fait, qui ont été testées, parce que pour avoir des vrais retours, il faut tester sur IRM et IRMF. Toutes les stratégies d'apprentissage qui ont été testées, c'était sur des enfants entre 13 ans et plus. Mmh. Pourquoi ? Parce que en fait, le lobe, le cerveau préfrontal commence vraiment à se développer à partir de l'âge de 13 ans. D'accord. D'ailleurs, c'est pas un hasard si notre bar mitzvah c'est à 13 ans. Parce que dès que le lobe préfrontal il se développe, l'enfant peut développer la capacité à savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mmh. Donc il y a une vraie corrélation avec ça. Et en fait, ce lobe préfrontal il va se développer jusqu'à l'âge de 22, 23 max pour les hommes et 22 ans pour les femmes. Après, c'est fini. Après, notre cerveau continue à grossir, d'accord, mais plus le lobe préfrontal. D'accord. Et jusqu'à l'âge de 40 ans. Ah. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des circonvolutions dans le cerveau. Mais en fait, ce que Jerry a fait, c'est qu'il a appris au niveau inconscient et il n'attendait qu'une seule chose, c'est une situation dans laquelle il pouvait révéler ce rappel. Parce qu'en fait, c'était imprimé quelque part dans le cerveau. Exactement. C'était dans une mémoire. Et en plus, lorsqu'on est dans des états modifiés de conscience, on touche une mémoire qui est la mémoire à long terme. Mmh. Donc celle-ci, elle ne devient accessible dans la mémoire à court terme qu'à travers quelque chose qu'on va appeler la conversation. D'accord. Donc tout le but, c'est d'apprendre, d'emmagasiner un maximum de mots pour pouvoir le faire. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, quand on voit des enfants qui apprennent des langues dans des pays. Moi, je vais au Canada, par exemple, régulièrement. Tous les enfants sont bilingues. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que la télévision en arrière-plan, ouais, elle tourne, les émissions, elles sont en anglais, et ça fait partie de leur culture. Mmh. Dans l'arrière-plan, au niveau inconscient, il y a l'anglais qui est là, qui est présent. Et du coup, dès qu'il y a un petit peu de conversation, ça se développe. C'est ce qui s'est passé pour Jerry. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on fait de la recherche en pédagogie, on se rend compte, on essaye souvent de voir l'une de ces méthodes et de l'associer à la pédagogie. Et chacune de ces méthodes, prises séparément, a généré des résultats qui allaient entre 75 à 200% d'apprentissage en plus. Chacune. Et tout le génie, ça a été de rassembler ça dans un même mode. D'accord. Parce qu'en fait, c'est complexe de proposer une méthodologie, par exemple, qui va proposer les sons binauraux, qui génère en fait la latéralisation cérébrale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous apprenez, la plupart du temps, si vous lisez des mots, vous activez le cerveau gauche. Mmh. Mais la concentration sur le cerveau gauche fait que vous avez du mal à mobiliser le cerveau droit. Ce que l'on sait, c'est que quand il y a une latéralisation du cerveau en même temps sur l'apprentissage, on mémorise jusqu'à 17 fois mieux. Et donc, le principe, là, c'était de dire d'avoir une méthodologie qui permet l'apprentissage et la latéralisation en même temps. Ouais. Et naturellement, la musique baroque a donné d'énormes résultats. C'est étonnant parce que le professeur Lozanov, c'était, je pense, l'une des plus grandes révolutions en pédagogie des 100 dernières années. On n'a rien fait de mieux aujourd'hui. Le problème, c'est que après son départ, il y a beaucoup de choses qui sont parties dans les pays de l'Est, en Russie notamment. Je pense que si l'une des raisons pour laquelle les Russes sont aussi bons dans l'apprentissage des langues et dans leur accélération, c'est qu'ils ont intégré une partie seulement des travaux de Lozanov. Et c'était... je trouve beaucoup de mérite à Jerry d'avoir créé un produit comme celui-ci et d'avoir utilisé cette méthodologie. Cette méthode est basée sur... Quelle est la méthode en fait ? Quelle est la base de cette méthode ? C'est l'apprentissage, c'est développer au maximum les facultés du cerveau ? En fait, pour moi, là, cette méthodologie, c'est un accélérateur d'apprentissage. D'accord. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire en peu de temps ce que vous auriez fait... La promesse, c'est 3 mois. Mais en fait, vous allez faire en 3 mois ce que logiquement, vous auriez appris en 2 ans, 3 ans, avec une méthode un peu plus traditionnelle. Mmh. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'accélération. Il y a une autre chose que Jerry n'a pas citée dans sa méthode, mais qui a son intérêt. C'est le fait que pour la première fois aussi, on intègre la dimension du sommeil dans la méthodologie. C'est-à-dire que, on sait que par exemple, quand on prend des notes, quand un étudiant prend des notes, ça sert quasiment à rien dans 90% des cas. Okay. Voilà. Sauf s'il les lit le soir. Ils sont très contents de le savoir. Oui, mais c'est important. Parce que moi, je donne des cours à l'université en France, je leur dis, prenez des notes, que si seulement si vous vous engagez à les lire ce soir. D'accord.
si tu les lis, ces notes, avant de t'endormir, en fait, le cerveau intègre l'apprentissage. Et si, pour le coup, le lendemain matin, juste après tes différentes phases de sommeil, tu relis tes notes, okay, et ça fait partie de la méthodologie, tout ce que tu as vu la veille s'engramme. C'est-à-dire qu'on parle de la création de circuits neuronaux. C'est vrai que lorsqu'on était petit, on nous disait qu'il fallait apprendre l'étape de multiplication avant de s'endormir. Absolument. et donc, une fois encore, c'est la première fois que moi, je voyais une méthodologie qui intégrait cet apprentissage. C'est fou parce qu'en fait, dans un tout petit produit, il a réuni beaucoup. Et je trouve que c'est assez fabuleux de voir ça. Je ne comprends pas pourquoi cette méthode n'est pas sur le marché à grande échelle. Alors pourquoi ? Non, mais je vais quand même terminer ce que je suis en train de dire, parce que ce que Jerry a dit, ce que vous avez tout de suite vu, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de l'hébreu, c'est génial. Apprendre l'hébreu, c'est fabuleux pour les personnes qui vont faire leur alia. Maintenant, je rappelle juste que la deuxième langue la plus parlée au monde aujourd'hui, la première langue, c'est l'anglais. La deuxième, ça va être le français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez savoir qu'aujourd'hui... Moi, j'aurais dit le chinois. Eh ben non. Sachez que, je ne sais pas si vous le savez, mais la deuxième plus grande ville francophone mondiale, c'est... Québec. C'est Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus les pays d'Afrique émergents qui vont développer des besoins en langue. On sait aujourd'hui que dans l'apprentissage et dans le développement et dans la réussite d'un individu au niveau professionnel, les langues sont importantes, mais là, tout est important en termes d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez imaginer demain la préparation à l'examen du baccalauréat à travers les fiches ? Moi, j'ai un fils qui fait ES et j'ai une fille qui fait L en France. Une méthodologie comme celle-ci pour préparer, c'est génial parce que, vous savez, on est rentré dans une ère du numérique. On est rentré dans une ère dans laquelle on a tous un smartphone, et je vais vous donner une information. Il y a des recherches qui sont faites depuis 4 semaines, qui montrent que quand le téléphone sonne aujourd'hui, il active la même zone dans votre cerveau que celle de votre prénom. Tellement on a un attachement à la nouvelle technologie. Et c'est intéressant parce que moi, je sais que parfois, il peut être rébarbatif pour des enfants de réviser, de se concentrer, de maintenir leur concentration, surtout quand aujourd'hui, maintenant, tous nos enfants sont soi-disant hyperactifs. Ouais. Mais dès qu'on apporte du ludique, dès qu'on apporte ces mêmes apprentissages dans un univers qui est commun, qui est connu, qui est intéressant, parce que du coup, il y a le virtuel qui va avec, vous avez un intérêt profond là-dessus. Et je pense que l'avenir, il est là aussi. Justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que ça m'intéresse aussi. Moi, je suis de nature un peu étourdi. J'ai du mal un peu à me concentrer. Est-ce que c'est une méthode qui peut marcher même avec des personnes qui ont du mal à se concentrer ? C'est une méthode qui marchera surtout avec des personnes qui ont du mal à se concentrer. Parce qu'une fois encore, le problème de l'andragogie, c'est que nous n'avons pas les mêmes capacités de concentration que les enfants. D'accord. Okay ? Parce que notre cerveau, il est comme ça, et que quand il grandit, il est très facilement distrait. Regardez, vous savez, il y a des études qui montrent que le simple fait d'avoir un téléphone portable sur un bureau quand on travaille réduit notre efficacité de 52%. 52%. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une sonnerie, on s'attend à ce qu'il y ait un Twitter, un message Facebook. Donc notre concentration n'est pas focalisée sur ce qu'on est en train de faire. Quand vous êtes avec ce genre d'appareil, votre univers, il est complètement concentré au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau ressenti du kinesthésique. Comme cette concentration, elle est là, elle permet aussi beaucoup d'émotions, puisque vous allez redescendre dans la respiration. Toutes les conditions sont réunies pour parfaitement apprendre. L'apprentissage touche tout le monde. Quoi que nous fassions dans notre vie, on est obligé de passer par le domaine apprentissage pour se développer. Ça, c'est un point commun à tous. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, ça sera encore plus demain compte tenu de l'augmentation des besoins d'apprentissage. Ça rentre dans l'air du temps parce qu'en fait, on a ce besoin. On n'a plus le temps. Comprenez une chose, c'est qu'on n'a plus le temps de se déplacer, de passer des... Ouais. Moi, passer des heures à l'Ulpan, compte tenu de mon activité, c'est impossible. Ouais. Mais prendre une demi-heure pour moi chaque jour, avec la garantie en 3 mois de développer une langue, je dis oui. La seule chose qu'il faut, c'est s'engager dans une demi-heure. Mais une demi-heure, tout le monde peut prendre une demi-heure. Tout le monde peut trouver.